l'école d'Angers pendant 2 ans. C'est une reconversion professionnelle, mais avant tout, c'est vraiment une passion. Je faisais un métier qui me plaisait pas forcément, dans lequel je m'épanouissais pas en fait. Et j'ai toujours adoré le dessin, le Moyen-Âge et puis l'histoire, les couleurs. Et naturellement, j'en suis venue à vouloir exercer ce métier. Mon cœur de métier, c'est l'enluminure et la gravure. Donc c'est surtout en fait, la peinture, donc l'enluminure c'est la peinture des livres médiévaux, l'illustration. Donc c'est voilà, c'est vraiment mon métier principal. Parfois je peux avoir des demandes de musées pour éventuellement faire des facsimilés, réaliser des facsimilés. Mais sinon ce sont des particuliers pour ça peut être des petits comme des grands cadeaux ou pour se faire plaisir. Ça peut être illustrer un poème, le calligraphier et puis ensuite lui donner vie avec de l'enluminure, ou bien juste un prénom pour des faire-part de naissance, des choses comme ça. C'est un manuscrit qui est déjà existant, hein, qui date du XVe siècle. Il a fallu en fait recopier à l'identique tel qu'il est dans l'état actuel aujourd'hui, de cette page de manuscrit. Donc je suis partie d'un document, enfin d'une peau, d'un parchemin vierge que j'ai préparé, et puis ensuite il a fallu faire le dessin, et puis bien évidemment peindre, poser l'or, et puis ensuite poser les couleurs et peindre le motif. Donc, à l'heure actuelle, ça peut être tout en galerie. Alors il y a des salons généralistes ou bien des salons spécialisés. Par exemple, le salon des métiers d'art et de la création de Nantes, qui se tient en général début décembre. Ce qui est compliqué, c'est que je l'ai croisé dans plusieurs salons, donc les journées européennes des métiers d'art déjà, et surtout au salon des métiers d'art de Nantes, où là vraiment je suis tombé scotché en fait sur son travail, voilà, j'ai découvert autre chose en fait. C'est minutieux, c'est détaillé, il y a plein de petites choses partout sur les tableaux, sur les œuvres, etc. Ça fourmille de détails, donc ça je trouvais ça assez intéressant. Et après le mélange des genres. Vraiment d'avoir ce mélange entre l'enluminure, entre le dessin, entre la gravure. Moi j'aime beaucoup partager autour de mon métier, donc c'est aussi l'occasion d'expliquer le métier, les techniques, de discuter, de rencontrer d'autres professionnels aussi. Ça c'est très important parce que c'est vraiment discuter entre, même si on n'a pas le même corps de métier, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, on a le même ressenti sur beaucoup de choses et c'est agréable et c'est très intéressant. Pour le premier confinement, ce qui a été dur à gérer, c'est que tout ce qui était prévu en fait dans l'année a été brusquement annulé. En tout cas, tout ce qui était prévu dans le printemps. Il faut savoir que pour nous, le printemps, dont je parle artisan d'art, c'est vraiment le début de la saison. C'est-à-dire que souvent, au mois de janvier-février, c'est le repos, il se passe pas grand-chose. On prépare en fait pour l'année. Et puis au printemps, qui est inauguré par les Journées européennes des métiers d'art, c'est soit une semaine, un gros week-end où on expose, on rencontre le public, c'est la sortie en fait du printemps. Et là, en fait, au mois de mars, avril, quand il y a eu le premier confinement, ça donne vraiment un coup de frein, tout a été arrêté. Le deuxième confinement, ça a été... Alors il y a eu cette histoire aussi de essentiel, non essentiel. Là, ça a été compliqué de s'entendre dire que bon, notre secteur d'activité n'était pas essentiel. C'était plutôt... psychologiquement parlant, moralement parlant, ça a été dur. Ouais, moi je suis optimiste. Je dis que qu'on va certainement porter le masque encore pendant un petit moment, mais qu'a priori on devrait, j'espère en tout cas, arriver à s'en sortir et puis au moins peut-être à cet été pouvoir reprendre les stages et puis quelques expositions.